Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast Futur Chien Guide étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide ? Alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage 2 fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chien guide, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Suite au succès de l'épisode spécial anniversaire et collaboratif l'an dernier, en voici un nouveau pour fêter ensemble les 4 ans du podcast. Vous entendrez ainsi mes invités, mes amis podcasteurs et podcasteuses, mais aussi de nombreux éditeurs qui ont laissé un message pour ce 4e anniversaire. Mais avant tout, je voulais revenir sur cette dernière année de podcast en quelques chiffres. Je ne vais pas m'attarder sur sa création ou ses 3 premières années. Je vous conseille pour cela d'écouter respectivement les épisodes 51 et l'épisode anniversaire pour les 3 ans l'an dernier. Mais il s'est passé tant de choses encore en un an que je voulais vous partager ici. Déjà, vous écoutez aujourd'hui l'épisode 80 de mon podcast et rien que ce chiffre me donne le vertige avec le recul. Pourquoi ? Car même si ce ne sont que 20 épisodes de plus que l'an dernier, mon hébergeur m'indique que ça représente en tout 112 épisodes, presque 75 heures de contenu pour plus de 30 000 écoutes. Alors encore merci à vous et les premières réponses au sondage de cette année m'ont beaucoup ému. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore rempli, c'est la chose à faire dès la fin de l'épisode grâce au lien dans la description. Pour continuer dans les chiffres, j'ai aussi fait 4 hors-séries en 2023. Les fameux hors-séries de l'été qui m'ont permis de tendre le micro à d'autres acteurs du côté des chiens d'assistance. Hors-séries qui reviennent d'ailleurs très bientôt. L'année 2023 a aussi vu mes premiers épisodes en rediffusion. Le temps en effet que je retrouve mon organisation et mon micro au milieu de tous nos cartons de déménagement vers Lyon. Pendant cette même période, vous avez pu découvrir pas moins de 8 épisodes Que sont-ils devenus ou QSID afin de vous donner des nouvelles de mes invités. Mais cette fois, ils ont été enregistrés par mes invités en toute autonomie. Et 2024 a continué cette lancée avec de nouveaux épisodes enregistrés en présentiel grâce au matériel de mon amie Solène du podcast Friendship, avec qui j'ai d'ailleurs diffusé un épisode en 2 parties sur son podcast puis le mien. 2024 marque aussi les premiers soutiens financiers pour mon podcast Futur Chien Guide, avec la Fondation Frédéric Gaillan, puis l'Association nationale des maîtres de chien guide et d'autres très bientôt qui sont en cours de préparation. Assez parlé, il est temps de vous laisser la parole et je vous ai donné le défi de donner votre voix pour cet épisode collaboratif. Vous avez été une trentaine à relever ce nouveau défi, alors pour commencer, j'ai envie de laisser place à mes invités. Et pour ne pas faire de jaloux, je vais reprendre l'ordre de leur passage sur mon podcast. Tout d'abord, merci à Bernadette et Mara de l'épisode 4. Bonjour à tous et d'abord bon anniversaire au podcast. Donc je suis Bernadette Pilois, accompagnée de Mara, la meilleure chienne guide du monde, qui me guide partout, qui sait reconnaître en arrivant à Montparnasse la ligne 6, la ligne 13, la ligne 4. Il suffit que je lui dise le numéro. Donc, je suis extrêmement contente et ravie d'être accompagnée par Mara, une labrador sable de qualité. J'écoute les podcasts d'Estelle et je la remercie parce que c'est extrêmement positif. Alors, tout simplement, vive le chien guide et vive les podcasts. Merci. Voici ensuite des nouvelles d'Arthur et Loya, et puis Spoon également, de l'épisode 11. Hello futur chien guide, on vous souhaite un très très joyeux anniversaire. Loya, moi-même et le tout petit dernier, Monsieur Snoop, qui est entré dans notre vie depuis quelques mois. On vous souhaite le meilleur. Gros bisous et peut-être à bientôt pour un prochain épisode. On retrouve maintenant Romain et Ocha de l'épisode 26.
Bonjour à toutes et à tous, ici Romain, accompagné de Ocha, ma chienne guide. Voilà, je prends quelques minutes de mon temps à l'occasion des 4 ans d'anniversaire du podcast que j'ai fait avec Estelle. Donc, joyeux anniversaire à ce podcast. Pourquoi quelques minutes de mon temps? Parce qu'en ce moment, il m'est un peu compté et il m'est précieux. Je suis en plein préparatif pour porter la flamme olympique qui passe dans mon département. Et j'enchaîne à cette occasion les événements médiatiques en tant qu'ambassadeur paralympique de l'Aude. Donc voilà, je n'en dirai pas plus pour la simple et bonne raison que pour celles et ceux que ça intéresse, vous savez quoi faire. Vous sollicitez Estelle pour que nous enregistrions un nouveau podcast après 4 ans pour voir tout ce qui s'est passé. Et voilà, je compte sur vous. Encore merci à Estelle pour tout le travail que tu fais. Merci à tous ceux qui donnent de la force. Je vous embrasse tous et n'hésitez pas à suivre les aventures de tous les maîtres chiens guides, les familles d'accueil et les écoles et à donner de l'amour à tous les gens qui vous entourent. Bisous! Comme l'an dernier, Laurence et Piper de l'épisode 33 sont au rendez-vous. Vous entendrez même Piper et sa petite voix. Coucou Estelle, coucou tout le monde, ici Piper et Laurence à Clermont-Ferrand. Nous voulons souhaiter un très bel anniversaire au podcast Futur Chien Guide qui nous plaît toujours autant. J'aime apprendre plein de notions autour du chien guide et du chien d'assistance, entendre les familles d'accueil, les professionnels et aussi les podcasteuses qui œuvrent avec Estelle tout au long de l'année pour nous faire découvrir des univers très différents. Longue vie au podcast, je vous embrasse. C'est aussi le cas d'Anaïs et Momo de l'épisode 35. Merci à eux. Joyeux anniversaire au podcast, c'est Momo et Anaïs. Tu continues mon chien? On espère que tout va bien de votre côté. Nous, ça va super. Momo est en train de faire sa brossette au soleil, mais il a voulu participer, donc go participer. Donc j'espère que tout va bien de votre côté. Et ouais, joyeux anniversaire au podcast. On espère que tout va bien de ton côté aussi, Estelle. Et encore merci de faire ce podcast, parce que franchement, c'est trop cool. On adore, on apprend toujours des choses, donc continue comme ça. Gros bisous! Passons maintenant à un binôme que je croisais presque de manière hebdomadaire avec Lauriane et Persia, mes anciennes voisines dans l'épisode 37. Coucou Estelle et coucou le podcast Futur Chien Guide, c'est Lauriane et Persia de l'épisode 37. Écoute, on souhaite un joyeux anniversaire pour les 4 ans du podcast. Bravo pour toutes tes belles interviews, toutes les belles personnes qui ont parlé dans ce podcast. Moi, ça m'a beaucoup permis de connaître beaucoup plus sur l'univers du chien guide, d'accueillir ma petite Persia, qui a 4 ans maintenant, comme ton podcast, qui illumine ma vie, c'est un super chien. On vous embrasse tous très fort. Et voilà, encore un très bel anniversaire. Quelques mots de la part de Sandrine, avec l'accent du Sud, dans l'épisode 38. Voici un super podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Pour ceux qui ne connaissent pas ce monde-là, c'est un podcast qui peut vous aider à comprendre toutes les facettes qu'il peut y avoir autour du chien guide d'aveugle. Merci à Estelle de l'animer aussi bien avec passion. Je souhaite un joyeux anniversaire à ce podcast Futur Chien Guide et au plaisir de se retrouver une prochaine fois. Merci aussi à Valérie, toujours fidèle, de l'épisode 40. Coucou Estelle, je te souhaite un super bel anniversaire des 4 ans du blog et du podcast. C'est extra, on apprend toujours plein de choses. Moi, je serais très heureuse d'entendre un épisode sur les nouvelles associations de chiens d'assistance. Il y a la CAP, il y a une patte tendue. Par exemple, ce serait chouette d'avoir l'expérience des bénéficiaires ou l'expérience des bénévoles, des salariés. Voilà, des petites idées. Mais écoute, je te souhaite plein de belles choses lors de ta journée avec tes invités qui pourront venir t'entourer. Et puis, on se dit à très vite, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je t'embrasse. Nous partons maintenant du côté du CZK avec Élodie dans l'épisode 42. Coucou Estelle et bon anniversaire le podcast des chiens guides. Et oui, déjà 4 ans que tu t'es lancée dans cette aventure et tu arrives encore à nous faire découvrir
tellement de choses, les plus passionnantes les unes que les autres, grâce à nous tous, les invités du podcast. Bon, malheureusement, j'ai pas pu être avec toi à Lyon parce que j'étais au boulot, même si maintenant Clermont-Ferrand, Lyon, c'est bien plus proche que Clermont-Ferrand, Paris. Donc peut-être que, on sait jamais, cette année on arrivera à se voir et que je te fasse découvrir le CZK. Qui sait? J'espère que cette nouvelle année sera encore riche de plein d'épisodes, autant du côté des chiens guides que des chiens d'assistance sur tes hors-séries de l'été. Donc j'ai hâte d'écouter toutes les nouvelles aventures. Je tenais à te faire des gros bisous et surtout, j'ai hâte que l'on se rencontre enfin ensemble, Juliette, ton baby boy, nos chiens, pour encore passer des bons moments ensemble. Je te fais des gros bisous. Et c'est au tour de Carole et Guillaume, accompagnés d'Oméga dans l'épisode 45, qui me font l'honneur de me laisser ce message alors que je les retrouve encore tout bientôt. Coucou Estelle, c'est Carole. Eh ben écoute, nous on avait beaucoup aimé les podcasts en duo au mois de décembre. C'est vrai que c'était une super idée et c'était super intéressant aussi de le faire avec Marine Kiaodo, donc avec Guillaume et Oméga. Donc c'est vraiment une expérience à renouveler. Et je crois que Guillaume a un petit message aussi pour toi. Bon anniversaire Estelle. Gros bisous. Voici maintenant des nouvelles de Marjolaine, de l'épisode 48, et de ce qu'est devenu Safran, son bel élève. Salut Estelle, c'est Marjolaine, la première famille d'accueil de Safran, le labradoodle. Écoute, c'est rigolo parce que j'ai vu ton message, c'est pile la semaine où je me rends à Paris et j'en profite pour aller rencontrer Patrick, le bénéficiaire de Safran. Je vais les voir à Clamart et on a prévu de faire une détente ensemble. Et l'autre truc assez rigolo, c'est que la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone là pour s'organiser, il me disait que il avait hyper envie d'en savoir plus sur Safran quand il était petit et que il avait eu l'occasion d'écouter l'épisode du podcast qu'on avait fait ensemble. L'aventure chien guide continue aussi pour moi de manière un peu plus distanciée et je souhaite un très très bel anniversaire au podcast et j'espère qu'il durera encore longtemps. On continue avec Audrey qui a adopté Thor dans l'épisode 62. Déjà, je voulais souhaiter un très bel anniversaire au podcast et une longue vie. Merci Estelle pour ton énergie et ton travail qui est vraiment essentiel. Le podcast m'a permis de découvrir tout ce qui se passait avant que le chien guide soit remis à la personne déficiente visuelle et de comprendre à quel point les familles d'accueil et les familles relais sont un maillon indispensable et accomplissent un travail extraordinaire. Ça m'a aussi permis de découvrir des belles histoires. Je pense à Arthur et Loya et puis après à l'épisode avec le mari d'Arthur, Florian, l'épisode en immersion. Je pense à Fabienne et Finlay et puis plus récemment la jeune Léana qui était vraiment très touchante. Merci aussi de m'avoir permis de raconter l'histoire de l'adoption de Thor. Chien guide réformé et puis vivement les prochains épisodes. Quelques nouvelles de Rébus aux côtés de Colline dans l'épisode 64. J'ai rencontré Estelle il y a quelques années, je ne sais pas exactement combien, à la remise officielle à la mairie de Paris, à l'hôtel de ville de Paris de l'association Handichiens qui forme des chiens pour les personnes handicapées. Alors moi, c'est un chien d'assistance, donc c'est pour les personnes handicapées moteurs. D'ailleurs, à l'époque, c'était avec mon premier chien d'assistance, Ego, qui est mort il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et là, j'ai mon deuxième chien d'assistance depuis 2 ans, Rébus. En fait, quand nous sommes rencontrés, je crois qu'on avait un petit peu discuté et tout. Et donc moi, j'ai suivi la page Futur Chien Guide, la page d'Estelle, que je trouve hyper bien faite. On comprend bien le rôle du chien guide d'aveugle, on comprend bien la mission, on comprend bien l'éducation, l'implication des bénévoles et tout ça. Et puis je trouve que la page est très ouverte aussi parce que par exemple moi j'ai été interviewée alors que j'ai un chien d'assistance, mais absolument pas la même chose, pas la même éducation, pas le même rôle, pas la même vie. Le chien n'a pas la même. Nous par exemple ils sont pas réformés, ils sont réformés quand capables de travailler, mais c'est plus tard. Enfin voilà. Il y a quand même beaucoup de différences. Et voilà, Estelle est une femme qui est pétillante, qui est
super dynamique. Enfin, j'aime beaucoup la page Futur Chien Guide. J'espère qu'elle va durer encore longtemps et qu'on va continuer à pouvoir suivre et pouvoir découvrir plein de nouvelles aventures. Voilà. À très bientôt, à très vite et merci pour tout ce que tu fais, Estelle. Et enfin, du côté de mes invités, voici Ludivine et Estia dans l'épisode 67. Hello et joyeux anniversaire au podcast de la part d'Estia et Ludivine. Ça nous émeut beaucoup parce que on le suit depuis un petit moment, toi, Estelle et un peu toute la communauté. C'est vraiment un podcast qui sort de l'ordinaire, qui est super intéressant, qui sensibilise qui parle d'un sujet dont on n'a pas trop l'habitude. Donc c'est vraiment agréable. Ça a été une vraie chance pour moi de témoigner sur mon expérience avec Estia, même si c'était sur le thème des chiens d'assistance et pas des chiens guides. Et voilà, j'espère sincèrement pouvoir peut-être témoigner de nouveau un jour pour parler de la création de l'association Une Patte en Or et du fonctionnement. Et quoi qu'il en soit, encore félicitations pour tout ce que tu as fait, Estelle, en 4 ans et au plaisir de voir tout ce qui va arriver dans les années à venir. Quelques amis podcasteurs et podcasteuses m'ont aussi laissé des messages. Encore merci à eux qui savent comme moi ce que ça représente en temps et en énergie que de produire durablement un podcast. Merci Anne-Lise du podcast La Consulte pour ce petit message. Bonjour Estelle, c'est Annelise du podcast La Consulte. Je souhaite un excellent anniversaire à ton podcast Futur Chien Guide. Bravo, bravo, bravo pour cette longévité, pour tout le travail que tu as accompli avec ce podcast. Je souhaite le meilleur pour la suite à ton podcast et à toi. Et je nous souhaite, j'espère, une collaboration prochaine. À bientôt. Merci aussi à Christine de La Mise en Parle, que je vais rencontrer également très prochainement, pour ce message à nouveau. Ouais, salut, c'est La Mise en Parle. Et écoute, je souhaite un très très bel anniversaire au podcast. Bravo. Ton podcast est vraiment super. Moi, je suis ravie de te connaître et je suis encore plus ravie de te connaître bientôt, in real life, comme on dit. C'est vraiment très très bien de mettre en valeur comme ça tout ce qui est autour du chien guide. J'ai connu plein de nouvelles personnes grâce à toi. Je connaissais déjà la fondation Frédéric Gaillan et je connais plein d'autres gens et c'est vraiment super. Donc bravo pour tout ce que tu fais et puis à très vite et bon anniversaire encore. Merci aussi à Arnaud de Raconte-moi ton voyage, qui est aussi famille d'accueil et que j'ai eu l'occasion de croiser à Paris. Joyeux anniversaire au podcast Futur Chien Guide, de la part de Arnaud du podcast Raconte-moi ton voyage. Pour ma part, j'ai découvert le podcast Futur Chien Guide en 2021, puisque c'est l'année où j'étais famille d'accueil avec ma compagne Céline. Nous avions un chiot Golden Retriever qui s'appelait Rookie. Et à cette occasion, d'ailleurs, nous avons même créé une page Instagram qui s'appelle actuellement Rookie et sa fratrie. Et donc pour nous, c'était vraiment une toute nouvelle expérience. Moi, personnellement, j'avais jamais eu de chien de ma vie. Et tout ça, c'est arrivé avec mon entreprise qui a fait une démarche avec une association d'éducation de chiens guides. Donc c'est grâce à ça que je me suis intéressé à cet univers. Au-delà de ce que l'association pouvait nous partager, j'ai trouvé que le podcast Futur Chien Guide était vraiment la source principale qui m'a permis d'apprendre des bonnes pratiques, de comprendre le point de vue d'autres familles d'accueil, d'entendre aussi leurs autres expériences, de voir qu'on pouvait avoir des similitudes, on pouvait avoir des choses qui étaient très différentes. Ça m'a permis aussi d'appréhender un peu tout cet univers, de voir qu'il y avait plein de bénévoles qui faisaient différentes activités, et puis surtout de ressentir les émotions des personnes bénéficiaires et comprendre vraiment le lien spécial qui les unit à leur chien. Ça, c'était vraiment très très intéressant. J'ai compris aussi qu'il y avait plus d'une dizaine d'autres formes de chiens d'assistance, encore une fois que j'ignorais complètement. Et moi, je me souviens de plein de témoignages, mais en particulier d'un sportif de haut niveau, déficient visuel, qui avait un chien guide et qui l'accompagnait sur ses différentes sorties. Donc ça, je trouvais ça formidable. Et moi, j'adorais dans les épisodes les différentes anecdotes, tantôt amusantes, tantôt parfois quand même difficiles. J'adore ce partage. Le fait que ce soit audio, déjà,
on s'imagine la personne, on ressent vraiment les choses. Donc c'est vraiment un format qui me plaît bien. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer Estelle en vrai dans un parc parisien avec Rookie, notre élève chien guide. Donc c'est toujours intéressant de dépasser les échanges au travers des écrans et de se rencontrer en réel. Moi, j'ai trouvé touchant de voir que Estelle, dans la vraie vie, finalement, était fidèle à son image derrière le micro, c'est-à-dire à la fois en écoute active et puis aussi dans le partage. Donc pour tout ça, merci Estelle pour le temps que tu te passes à trouver toujours un nombre aussi diversifié d'invités, et merci également pour ta générosité. Bon, en suggestion, j'aimerais, si c'était possible, faire comme si j'étais sur l'épaule d'un éducateur ou d'une éducatrice, et vraiment de l'entendre décrire sa méthode d'éducation en live avec un chien, et faire en sorte peut-être que je m'imagine être éducateur à mon tour. Eh bien, encore joyeux 4e anniversaire pour le podcast Futur Chien Guide, et rendez-vous pour la 5e année. Et enfin, un grand merci à Solène du podcast Friendship, qui est mon amie, avec qui je cowork, avec qui je réfléchis, avec qui je peux parler pendant des heures. Merci à toi pour ce message. Joyeux anniversaire, futur chien guide. Bravo pour tout ton travail, Estelle. Je suis ravie d'avoir découvert la cause des chiens guides grâce à toi. Moi qui ai une peur extrême des chiens, cette peur s'est un petit peu adoucie grâce à toi et à ton podcast. Je suis ravie d'avoir pu faire un épisode avec toi en collaboration toutes les deux. C'était vraiment un super moment avec des invités exceptionnels. Et justement, du coup, à ce sujet, avec quel autre podcast t'aimerais faire une collab pour dans les mois à venir ou dans ta prochaine saison? C'est ça ma question. Et encore joyeux anniversaire, futur chien guide! Enfin, merci aux auditeurs fidèles qui ont relevé le défi de donner leur voix. Pour commencer, voici Adeline. Bon anniversaire au podcast et bravo à toi Estelle pour ton travail. 4 ans déjà. Merci de nous avoir fait découvrir autant de destins inspirants et émouvants autour des toutous qu'on aime tant. Un petit message d'Alexandra qui me touche tout particulièrement. Bonjour Estelle, c'est Alexandra. Je souhaite un joyeux anniversaire à Futur Chien Guide au podcast et je voulais te remercier ainsi que tous les participants de Futur Chien Guide avec leurs témoignages qui m'ont permis d'apprendre beaucoup. J'ai découvert ton podcast l'année dernière quand nous demandions si nous allions devenir famille d'accueil pour un chien et ça m'a permis de beaucoup apprendre, autant sur la famille d'accueil que sur l'ensemble, aussi bien les témoignages des bénéficiaires qui étaient enrichissants que les éducateurs, instructeurs locaux, éleveurs, enfin tout, et des aspects que je ne connaissais pas. Donc je connaissais déjà pas mal les chiens guides parce que je suis orthoptiste dans la déficience visuelle et donc j'ai eu des patients accompagnés de leurs chiens guides. Ça m'a toujours intéressée. Et donc, nous avons, grâce à toi et à tous les témoignages, sauté le pas en toute connaissance. Et donc, nous accueillons actuellement notre petite élève chien, mais pas chien guide, mais elle est chien écouteur pour l'association Une Patte Tendue, parce que certes, je suis orthoptiste dans la déficience visuelle, mais auprès de jeunes sourds. Donc, d'ailleurs, tu avais interviewé l'été dernier une bénéficiaire de l'association Une Patte Tendue, et c'était aussi très intéressant d'avoir ces témoignages d'autres chiens d'assistance que les chiens guides. Voilà. Donc, je voulais te remercier ainsi que tous ceux qui ont participé à ton émission pour leur témoignage et une longue vie à ton podcast. Voici maintenant Géraldine.
Joyeux anniversaire, futur chien guide. Et bravo à toi, Estelle, pour ce contenu passionnant. Alors moi, j'ai rejoint l'aventure il y a 2 ans en étant famille d'accueil pour l'association Andy Chien. Je crois que j'ai rattrapé tout mon retard et que j'ai écouté tous tes épisodes. Un gros coup de cœur sur l'épisode de Séverine qui rassemble une fratrie. Je me suis rendue au CZK, j'ai eu la chance de rencontrer la maman de 2 de nos chiens et ça a été un moment incroyable et j'ai le rêve secret moi aussi un jour de rassembler la fratrie. Bon, il y avait 11 chiots, donc ça va pas être facile, mais on lâche pas. Et puis, bravo à toi aussi d'aborder des sujets qui sont un peu touchy. Je pense particulièrement à la mise en retraite des chiens, à l'accompagnement vers la mort. Donc voilà, c'est des sujets qui sont peut-être un peu moins abordés. Et voilà, moi, ton contenu m'a tellement passionnée que, à un moment donné, en écoutant l'épisode notamment de Marina à la Fondation Frédéric Gaillan, j'ai eu un déclic et voilà l'envie de faire un virage professionnel et de rejoindre cette belle famille parce que j'ai plein d'idées pour trouver des familles d'accueil, pour travailler davantage avec les entreprises dans leur dynamique de responsabilité sociétale et environnementale. Donc voilà, à suivre. Je sais pas vers quoi ça va nous amener, mais en tout cas, je suis en route vers ce projet. Et encore merci parce que tu m'as permis, voilà, de comprendre tous les rouages de cette belle famille. Et voilà, je continue de t'écouter jour après jour. Merci Isis pour ce message. Joyeux anniversaire! Je suis ravie d'avoir découvert ton podcast. Il m'a permis de découvrir plein d'univers différents, de personnes, de parcours. Il m'a accompagnée dans mes aventures heureuses ou parfois aussi malheureuses avec ma chienne. Je trouve que ton podcast est vecteur de liens, de rencontres, d'échanges et de discussions. Tout ça, je te l'ai déjà dit en message, mais je souhaite te le redire. Ton podcast est mon podcast préféré. J'ai écouté absolument tous les épisodes. Je les attends avec impatience. Et à chaque fois, je suis toujours aussi émerveillée de découvrir tous ces magnifiques parcours et la manière dont tu accompagnes la voix de toutes ces personnes. Merci encore et à bientôt pour un prochain épisode. Voici un message d'Océanie. Coucou Estelle, je viens souhaiter un très joyeux anniversaire à ce podcast que je suis depuis maintenant le début quasiment. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la place qui a été donnée à la Fondation Frédéric Gaillan, par laquelle j'ai eu mon premier chien guide, Flox, qui a été le premier Saint-Pierre à arriver en France et en Europe. Et aujourd'hui, on sait qu'il y en a de très très beaux en circulation, mais ça a été quand même le premier. Et je suis assez nostalgique d'avoir entendu les témoignages de bénéficiaires, mais également de gens, de nouvelles personnes qui s'occupent de l'association, parce que j'ai vu grandir cette fondation qui au départ n'était que Mira Europe. Et donc, j'ai assisté à la première pierre du chenil en octobre 2018. J'ai vu naître le parcours d'essence. J'ai vu naître l'hébergement aussi. J'ai fait un stage de perfectionnement là-bas. Et donc, je suis heureuse que la fondation ait vraiment eu sa place dans le podcast parce qu'elle fait partie du monde des chiens guides, de l'univers des chiens guides. Et je pense que c'est vraiment important d'en parler pour que tout le monde ait un chien guide. Quand j'ai eu Flox, je disais toujours qu'il faudrait que tous les jeunes du monde entier aient un chien guide parce que c'était une telle liberté de déplacement. Je courais avec, je me souviens que personne ne pouvait me rattraper. Et depuis, j'ai eu Miel pour les adultes, mais c'est vrai que la fondation me manque quand même parce que c'était pas la même éducation, c'était pas le même accompagnement, le même suivi, même si j'ai un chien super. Je voulais vraiment te remercier pour ça et te remercier aussi pour avoir parlé de l'Association nationale des maîtres de chiens guides parce que c'est un maillon important aussi que j'ai toujours suivi depuis que je suis maître de chien guide. Et je crois que c'est important de faire savoir que les chiens guides et les chiens d'assistance sont acceptés partout parce qu'il y a encore malheureusement de nombreux refus
Et je voulais vraiment te remercier parce que grâce à toi, j'ai pu savoir qu'il y avait une application de l'ANM. Je l'ai téléchargée, j'ai adhéré et je trouve que c'est chouette que l'adhésion puisse être gratuite et qu'on puisse avoir des formats accessibles, des cartes de maître chien guide et des certificats d'identification de chien guide éduqué, des textes de loi, qu'on puisse signaler des refus. C'est vraiment une bonne avancée. Et en tout cas, longue vie à ce podcast. J'espère qu'il y aura encore d'autres histoires. Moi, c'est vrai que comme je l'ai dit dans le sondage, c'est un podcast que j'aime écouter, qui me booste beaucoup, qui me fait réaliser à quel point les chiens guides sont importants dans ma vie et m'ont rendu énormément autonome et m'ont fait faire plein de choses que j'aurais jamais faites sans le chien guide. Et ouais, le chien guide, ça change une vie. Ça peut vraiment changer un parcours de vie. Et en tout cas, je serais ravie de raconter un jour mon histoire avec mes chiens et la musique et tout ça, puisqu'on en avait parlé il y a très longtemps. Que du clavecin, tout ça. Et en tout cas, je suis contente aussi pour toi, pour avoir réalisé ton rêve de revenir à Lyon près de ta famille. Et aussi pour tout ce que tu fais à gérer à la fois le monde, la fabrication du podcast et ta vie de jeune maman aussi. C'est sûr que ça doit pas être facile tous les jours. Donc bravo et vraiment t'es très courageuse. Et en tout cas, sache que Lyon-Besançon, c'est pas très loin en train. Donc tu es la bienvenue en tout cas. Hein. Si tu veux venir un jour à Besançon, ce sera avec plaisir de te rencontrer. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne continuation, que ce podcast puisse vivre le plus longtemps possible et qu'on puisse avoir même des responsables de délégation de la fondation ou des bénévoles, parce que c'est important aussi de parler de l'engagement des bénévoles aussi. Je pense que sans eux, il n'y aurait pas toute cette chaîne de solidarité, on n'aurait pas ce travail magnifique des chiens. Et en tout cas, c'est chouette de mettre en lumière toutes ces belles histoires de chiens aussi. Un petit message particulier de Karen, puisqu'elle sera bientôt de l'autre côté du micro. Salut Estelle, c'est Karen. Alors, tu connais pas le son de ma voix puisque on ne s'est jamais rencontrés en vrai, juste nous avons échangé par les réseaux sociaux. Alors bon, il y en a qui regardent des séries Netflix en une nuit et puis moi, je suis un petit peu différente, je crois. J'ai écouté tous tes épisodes en l'espace de 15 jours. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai commencé ça en fait quelques jours après avoir déposé mon dossier pour devenir famille d'accueil. Alors inutile de dire bien sûr que ça m'a beaucoup apporté, à la fois sur les enjeux et puis aussi sur l'investissement que ça demande. Je crois qu'aussi c'est important de souligner que ton podcast il est capital pour mieux appréhender toute la chaîne et appréhender surtout la finalité de l'engagement. Alors grâce à toi, je crois que je suis prête pour cette belle aventure. Et heureusement parce que ce week-end j'accueille mon premier relais qui sera suivi bien sûr d'un deuxième. Et puis comme une répétition avant la grande aventure, j'accueillerai bientôt un petit chien guide futur, en tout cas, voilà. La boucle est bouclée. J'ai eu l'occasion de te remercier, bien sûr, déjà, mais puisque l'occasion m'a offert de le faire publiquement, me voici. Et puis, franchement, chapeau aussi à tous les participants. J'ai été tellement émue parfois. Je crois, pourquoi je fais ça grâce à vous tous. Joyeux anniversaire, futur chien guide. Joyeux anniversaire, Estelle. Et bien sûr, nul doute que je resterai fidèle et écouterai les prochains épisodes. Salut Laurence, merci pour ce message. On sait d'où tu viens et on devrait t'entendre très bientôt. Salut, merci pour tous tes podcasts. Je te souhaite un très heureux anniversaire à Futur Chien Guide, à ce super podcast. C'est Laurence de Belgique, accompagnée de Delta Chien Guide, d'Entrevue qui a 4 ans, et de Luna, qui est à la retraite depuis 2022, janvier 2022, qui profite d'une superbe retraite. Voilà. Je voulais te faire un petit message, puisque tu as annoncé la rencontre en vrai très tard, voilà, et pour moi ça va être difficile de te rejoindre par là, voilà, puisque je viens de Belgique, mais tu le sais à mon avis, à mon accent, voilà, j'espère te suivre, je n'ai pas su voir les 2 derniers épisodes, mais je regarderai ça après l'anniversaire, vers le 12 ou le 14, voilà, j'espère qu'ils seront chouettes comme tous les autres. Je te fais des bisous et j'espère que l'aventure continuera très longtemps. Un petit message de Charlie. Coucou Estelle, j'espère que tu vas bien. Je voulais souhaiter un merveilleux anniversaire au podcast
4 ans déjà. Je suis trop heureuse de t'avoir rencontré. Mais je suis trop triste parce que je suis trop loin pour fêter avec vous les 4 ans du podcast. Et voilà. Encore joyeux anniversaire au podcast. Bisous, chacha. Et enfin, d'Océane. Un joyeux anniversaire au podcast Futur Chien Guide. J'adore les épisodes, je les attends toujours avec impatience et j'apprends beaucoup de choses sur l'univers des chiens guides et j'adore aussi les hors-séries. Sur ce message d'Océane, que vous devriez entendre bientôt par ici, il est temps pour moi de conclure cet épisode anniversaire collaboratif. Merci de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir joué le jeu de me laisser un message. Et n'oubliez pas de participer au sondage pour construire ensemble la suite de la saison 2024. Si vous ne l'avez pas encore rempli, c'est la chose à faire dès la fin de l'épisode grâce au lien dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.